Ce qui est particulièrement représentatif, c'est que l'immigration en France est au ministère de l'Intérieur. Vraiment, elle a un peu. Moi, je suis pour qu'on crée un ministère de la coopération, du co-développement et de l'immigration. Et qu'à ce moment-là, on pense que l'immigration, c'est d'abord résoudre des problèmes en Afrique et qu'on permette le développement des pays d'Afrique en particulier, mais aussi les pays de l'Est. C'est-à-dire qu'on crée un système de développement dans ces pays et qu'on les aide vraiment. On se moque du monde en ne faisant pas de projets comme la remise à l'eau du lac Tchad, qui pour moi est essentiel et je le défends depuis très longtemps, ou le canal de Jonglée au Soudan. Qu'on fasse des projets de développement en Afrique qui créent des emplois, c'est la première chose. La deuxième, que des gens puissent rentrer et sortir de France. C'est une folie de penser, comme Marine Le Pen, qu'on peut réduire de 200 000 à 10 000 le nombre d'immigrants. Ça ne veut rien dire. Elle-même sera incapable de le faire. C'est une démagogie épouvantable et ignoble. Parce que pour moi, la formule de la République, la formule du judaïsme, du christianisme et de l'islam, c'est « reçois tout homme avec un beau visage » et pas parler de ce qu'on va exclure, qu'on va avoir à se débarrasser. Donc il y a un problème d'accueil. Moi, je suis pour la création d'une agence de l'immigration où on aidera les gens. Et on leur dira, vous devez, si vous avez une langue que vous avez acquis en Afrique, il faut la garder. Et en même temps, apprendre le français. Il ne faut pas renoncer à votre langue, d'avoir le français. Quand on parle de langue, eh bien, on est mieux dans la vie. Moi, j'ai parlé de langue espagnole. Je suis né en Amérique du Sud, espagnol et français. Et on se sent mieux quand on parle de langue. Donc, il faut une aide vraiment adaptée aux gens. Il faut que les parents puissent avoir, lié à l'école, des écoles de parents, où ils voient ce que leurs enfants font à l'école et qu'on les aide. Et surtout, ce qui me paraît ignoble, c'est couper les assurances sociales aux parents dont les enfants ont des problèmes. Ce sont déjà les parents pauvres, ils n'y arrivent pas, c'est écœurant qu'on leur coupe les assurances sociales. Donc, il faut toute une politique de l'immigration qui soit basée sur la création d'emplois et pas sur une politique qui est une politique d'exclusion et de dire, voilà, on va empêcher les gens de rentrer et tout ira bien. C'est pas vrai, parce que souvent les immigrants qui sont pauvres prennent des emplois dont les Français ne voudraient pas. Il faut penser les choses en disant, on va créer des entrées, des sorties, on va créer des échanges, et à ce moment-là, il y aura un développement. Et de ce point de vue, je suis pour le vote des immigrants et des citoyens non européens aux élections municipales comme initiation à, je dirais, la participation politique. Ces gens paient l'impôt, ils doivent pouvoir voter dans ces élections-là. Mais, il faut en même temps leur apporter des services qui leur permettent de le faire de façon responsable. Une maison de citoyens dans chaque quartier, dans chaque banlieue, où les services publics seront regroupés, y compris avec un interprète, et on puisse les aider. Il y a une politique qui est une politique vraie d'intégration, où les gens puissent conserver leurs valeurs et enrichir la France avec leurs valeurs. Et la France leur donnera un sens de ce qu'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et à ce moment-là, on a une question d'immigration qui peut être résolue et qui ne se réduit pas à combien ça coûte, combien il faut payer, mais combien une immigration peut être un avantage pour la France. Alors, je ne suis pas un rêveur, comme certains, c'est merveilleux en soi. Non, il faut une politique économique, une politique sociale qui réponde vraiment à ça, qui soit cohérente avec ça. Et en plus, évidemment, il faut une véritable politique qui assure une sécurité. Il y a des gens qui ont besoin de sécurité, mais cette politique de sécurité ne doit pas être des flics partout, qui demandent partout des contrôles d'identité. C'est une politique qui intègre le maire chargé de la tranquillité publique, la police ou la gendarmerie chargée de la sécurité, les éducateurs, les juges, les services judiciaires pour l'enfance, et tout ça regroupé qui aide et qui ne pense pas en termes de punir, d'exclure et de classer. Et ça, on en a assez. La France est un pays qui, par nature, maintenant, est un pays d'origine culturelle diverse, et c'est comme ça qu'elle se créera, et c'est comme ça qu'elle avancera. Ça ne peut pas être autrement. Si vous êtes aujourd'hui président de la République, vos questions, que ferez-vous dans Moi, je pense que c'est pas la France qui doit choisir ses immigrés, c'est les immigrés qui doivent choisir de venir ou pas en France. C'est là qu'est le véritable choix. Et pour que ce choix puisse être fait bien, il faut que les pays du Sud se développent, qu'on leur donne les moyens de se développer, et il faut qu'en même temps, il y ait un accueil chez nous, comme je l'ai dit. Et à ce moment-là, on aura une immigration qui sera ni choisie ni pas choisie, mais qui sera naturelle. Et c'est ça qui est l'avenir. Que ce soit naturel, que l'accueil soit quelque chose de naturel. On doit naturellement aimer les êtres humains, d'où qu'ils viennent, quelles apparences qu'ils soient, nous sommes des êtres humains. Et aujourd'hui, on a perdu le sens de ce qu'est un être humain. Et ça me paraît la chose fondamentale.